monde, c'est Monsieur Slow et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur American Truck Simulator en multijoueur. Bon, même si pour l'instant je suis tout seul et qu'à mon avis in-game aussi je le serai. Donc on est parti, dans cette vidéo on va parler du futur des deux jeux. Donc pour l'instant aujourd'hui on va se spécialiser sur ce Simulator 2. Et dans une prochaine on se centrera sur American Truck. Donc pourquoi la vidéo a lieu sur American Truck et pas sur Euro Truck, étant donné qu'on va parler de Euro Truck. C'est tout simplement pour l'event World of Truck, on va y participer, donc on va faire une petite livraison que j'ai déjà commencé il y a quelques heures de cela ce matin. Et on va continuer ça, donc vous allez sûrement vous demander d'où je vais tenir toutes les informations qu'on va aborder aujourd'hui. Et bien c'est très simple, toutes les informations que nous allons étudier dans cette vidéo sont tirés d'un live qui a été fait par l'équipe de développement d'Eurotruck, donc de SS Software. Et ce live qui a eu lieu, lui qui a pris place, eh bien, je me rappelle plus de la date. Crotte. Ah, ça c'est quand même assez fort. Ah, alors, il y a au moins, c'était la semaine dernière, c'était dimanche. Voilà, c'est ça, c'était samedi dernier plutôt. Donc je sais pas si le son du jeu est trop fort ou pas, on va se laisser dans le doute. Ah, je peux pas le faire ça. Ah, tant pis. Donc, mais moi j'ai l'impression que le son du jeu est très fort. On va s'arrêter ici, vite fait. Donc ah oui bah. On va s'arrêter au poste de pesée alors. Donc un live qui a été fait par les développeurs d'Eurotruck et d'American Truck, donc SS Software, qui a eu lieu dimanche en date du 28, donc le dimanche d'avant, je m'en rappelle plus de la date, mais ça on s'en fout. Donc c'est un live qui a duré presque 4 heures, les informations que je vais vous ressortir ont été condensées dans un post Reddit par TruckSim, je vous mettrai le lien en description de son post. Et donc tout ça dans un post Reddit, donc un live de 4 heures qui a été condensé dans un Reddit et que je vais essayer de vous condenser dans une vidéo. Donc si je vous fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que le post Reddit est en anglais, qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos traitant du sujet de ce live en français. D'ailleurs j'en ai même pas trouvé du tout sur YouTube après une petite recherche ce matin. Alors, on va se mettre en neutre. Voilà. On va vite fait. C'est quoi ça, c'est nouveau. Le son du jeu. Voilà. Donc on va tout de suite commencer par une mise à jour que beaucoup peuvent attendre, et surtout les membres de VTC comme moi. Donc VTC Virtual Trucking Company, c'est les mises à jour donc, qui vont concerner les remorques bien évidemment. Donc cette mise à jour sur les remorques va surtout être important, donc comme je vous le disais pour les VTC, étant donné qu'on va pouvoir posséder notre propre remorque et la configurer à notre guise. Donc c'est pas encore sûr, mais d'après le post Reddit que j'ai sous les yeux, cela devrait arriver dans la 1.32, donc prochaine mise à jour d'Eurotruck qui n'a toujours pas de date de sortie évidemment. Mais on sait déjà qu'il y aura du lourd dans cette mise à jour et on va en parler tout au long de cette vidéo et de ce post Reddit. Il faut savoir que je coupe dans l'annonce, cette vidéo va se porter sur plusieurs années. Le live a parlé d'informations qui vont concerner les années à venir et pas seulement cette année 2018. Donc en fait, peu importe l'année où vous allez regarder cette vidéo, vous aurez toujours des informations qui seront intéressantes pour vous dans cette vidéo. Donc on continue, donc Pavel, et merde. Donc Pavel nous a annoncé que on va bientôt pouvoir posséder nos propres remorques dans American Truck Simulator et qu'ils nous en annonceront un peu plus d'ici les mois à venir. Et je peux déjà vous dire que dans un gameplay qui a été posté hier, en référence à une future nouveauté du jeu, donc que vous êtes déjà sûrement au courant si vous suivez bien les informations en rapport avec Eurotruck, sur la revisite de l'Allemagne, eh bien on peut voir dans une courte séquence à la fin de cette vidéo le petit menu qui a été rajouté in-game pour cette fameuse possession de remorques et autres. Mais on n'en sait toujours pas plus. Donc cette mise à jour normalement devrait arriver en même temps que le DLC Krone et en même temps qu'un rééquilibrage du système d'économie dans le jeu. Cette mise à jour aura pour terrain American Truck et Eurotruck. Elle sera sur les deux jeux. Mais voilà. Donc ensuite, deuxième point qu'on est déjà au courant, c'est l'ancien contenu de la map. Donc les zones comme l'Angleterre, l'Allemagne
et ainsi que les zones Going S qui sont jugées assez anciennes par l'équipe de développement d'Eurotruck. Donc c'est une blague, ce feu ne passera-t-il jamais au vert? Au pire au point où j'en suis. Hein. Donc c'est toutes les vieilles zones de jeu. Donc on en a plusieurs de vieilles zones de jeu évidemment. Donc on a, comme je vous ai dit, l'Angleterre, l'Allemagne, ainsi que d'autres pays comme les Pays-Bas, que j'espère seront refaits parce que c'est quand même un pays sympa. J'y suis allé il n'y a pas longtemps et j'ai bien aimé. Et j'aimerais voir un peu plus de ce pays dans le jeu. Et d'ailleurs on a quelques informations concernant ce pays qui vont arriver par la suite. D'accord. Bref, on vient de voir un gars qui s'est pris un ban en pleine gueule. Donc tous les vieux contenus sera revisité et il pense que ça va nous prendre entre 3 et 4 mises à jour majeures du jeu. Donc on va dire que on en a jusqu'à pour la au moins la 1.3637 pour qui est réorganisé uniquement l'Allemagne, hein. Pas toute la carte ancienne actuelle, mais uniquement l'Allemagne. Donc on en a à mon avis pour plusieurs années avant de pouvoir arriver à refaire la map complète. En grosse mise à jour qu'on attend depuis très longtemps, qu'on nous avait teasé il y a un moment et qu'on nous a même teasé à la sortie du DLC Vive la France, c'est le Renault Range T. Donc ce camion de chez Renault, je vous affiche une petite image à l'écran. Il a été approuvé par le département technique de chez Renault il y a plus d'1 an. Et en fait le problème vient du côté légal du camion, étant donné qu'il a été fini aussi il y a longtemps. Parce qu'en fait le problème c'est que Renault Trucks appartient aussi à Volvo Trucks. Et le logo pardon, lui appartient à Renault Trucks, à l'entreprise Renault pour les voitures. Donc ça fait plusieurs papiers à gérer pour le côté légal du truc. Et donc c'est ce qui prend le plus de temps. Donc un nouveau MAN TGX est sur le point d'être finalisé. Donc comme on peut le voir déjà dans plusieurs modes qui sont déjà au goût du jour. Il devrait y en avoir plusieurs qui vont arriver. Un seul, mais on a déjà pu voir des modes basés sur ce camion. Donc on sait à peu près lequel va nous arriver. On sait aussi, et là ça intéresse plutôt le jeu auquel on est en train de jouer, American Truck. Il y a un nouveau camion qui devrait bientôt arriver. Il y a juste encore quelques petits points, encore une fois légal, à peaufiner. Donc je vais descendre vite fait le poste ready. Tchouk tchouk tchouk. Alors, donc, concernant les graphismes du jeu, le moteur graphics est en train d'être retravaillé par 3-4 employés de l'entreprise. Il se concentre surtout sur le fait d'une migration des versions de DirectX, parce que les anciennes versions de Windows ne seront plus supportées l'année prochaine, car justement Microsoft ne les supportera plus lui-même. Donc il reste petite information à propos du DLC Baltique. Il reste encore beaucoup de travail, mais on est déjà sûr que le DLC sortira d'ici la fin de l'année. Donc Saint-Pétersbourg a son propre employé qui travaille dessus, et selon l'un des membres de SS en live, Pavel, c'est une très grande ville et il rassure les joueurs ne possédant pas le DLC Going Guest et voulant s'intéresser à ce fameux DLC Baltique. Vous pourrez voyager vers les villes baltiques depuis l'Allemagne et la Suède, qui aura une liaison via ferry, la Finlande également. Donc comme quoi, ils sont assez prévoyants pour les joueurs qui ne décident pas à s'acheter tous les DLC, et surtout ceux qui s'achètent les DLC uniquement des zones géographiques où ils vivent. Donc il y a déjà des recherches sur les prochains DLC après les pays baltiques, donc ils nous cassent directement le truc. On sait que ce ne sera pas l'Espagne et le Portugal, malheureusement. Moi j'attends depuis très longtemps un DLC Espagne-Portugal, et malheureusement on n'y a pas le droit pour l'instant. C'est sur une autre direction de la carte, et ça devrait être le plus grand qu'ils aient jamais réalisé jusqu'à aujourd'hui. Donc il y en a qui sont tout de suite partis dans la Russie. Bah franchement j'ai envie de vous dire, c'est le seul pays que je vois de plus grand, à moins que franchement je vois pas quoi, c'est le seul pays à mon avis qui est le plus grand possible. Donc il parle aussi d'une mise à jour sur un certain Eurocoach Simulator, donc coach des bus. Donc c'est une priorité mais pas absolue. Donc il est probable qu'il s'agisse juste d'un DLC pour ETS2, car la carte en fait elle a été au tout début créée pour que ce soit un simulateur de jeu de camion et également de bus. Donc
ça a été créé pour les deux types de jeux. Et donc il y a apparemment déjà deux modèles de bus qui ont été... En fait, pardon, on va reprendre. Donc en fait l'idée d'avoir deux possibilités de jeu, donc trucks et bus, c'est en fait au cas où que l'idée de camion ne marche pas, fasse un flop, et ben ils avaient toujours la possibilité de rajouter des bus. Donc peut-être que d'ici 2019-2020 on aurait des informations un peu plus à propos de ce fameux DLC ou autre jeu de bus. Bah, on a une station, ça arrive juste à côté, on va y aller. Donc on en saura plus d'ici peu. Donc ils devraient nous publier de nouveaux châssis pour nos camions. Donc là par contre on nous en dit, c'est vraiment très vague. Mais c'est tout ce qu'on nous dit, qu'on devrait avoir de nouveaux châssis qui vont arriver incessamment sous peu. Enfin incessamment sous peu, non je dis ça, je sais pas du tout quand, mais bientôt. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite, des tuning packs. Donc Pavel toujours peut nous confirmer que d'autres fabricants, notre fabricant de camions, a autorisé SCS à créer un ensemble de réglages camion tuning pour son jeu. D'autres packs de tuning apparaîtront bientôt, c'est prévu. Et il y aurait aussi potentiellement des packs de tuning qui devraient arriver sur American Truck Simulator. Et là ça nous intéresse beaucoup plus parce que franchement le tuning d'American Truck, comme vous pouvez le voir mon camion actuel, est très limité. Mais on en saura plus dans la vidéo dédiée à American Truck Simulator de pourquoi, du comment. On n'a rien pour l'instant sur ce fameux jeu. La possibilité d'ouvrir les fenêtres qui devrait arriver. Donc en fait si vous voulez on a déjà cette possibilité vaguement d'ouvrir nos fenêtres de notre camion. Mais c'est pas vraiment ce que les joueurs espéraient je pense. Et enfin moi je me suis jamais rendu compte d'un besoin quelconque d'ouvrir mes fenêtres de mon camion. Après je sais pas, il y en a qui ça intéresse beaucoup. En fait on a déjà la possibilité quand vous tournez la tête et bien de sortir dehors. Mais bon jusque là on n'a aucune animation en fait, on traverse juste. C'est pas très réaliste mais c'est ça. Alors Pavel a déclaré que World of Trucks devrait englober les VTC et soutenir le multijoueur. C'est quelque chose d'important à faire. Et SCS devrait investir beaucoup de temps et d'efforts dans le projet pour s'assurer qu'il est sécuritaire et efficace. Donc en fait World of Trucks sera... eh bien... Oula. Merde. Ça passe pas. Ah c'est les googles qu'on a croisés tout à l'heure. Donc en fait World of Trucks pardon, ça devrait être le noyau principal de la refonte de l'économie ainsi que de la gestion du multijoueur etc. Donc ils estiment que tout ça devrait arriver d'ici fin 2018, donc fin de cette année. Et ils pourraient donc ajouter d'autres fonctionnalités communautaires d'ici la fin de l'année aussi. Et ils nous disent d'avoir patience car ils aimeraient tous un simulateur multijoueur officiel autant que nous. On a déjà Truckers MP qui fait largement le taf. Donc aussi quelque chose d'assez intéressant de mon avis, hein. Après c'est pas de l'avis de tout le monde mais moi je trouve j'y pensais il y a pas longtemps. Donc il n'y a pas de plan immédiat pour rajouter la gestion des saisons in-game. Mais c'est dans la liste d'idées. Donc moi c'est quelque chose que j'attendais. Il y a déjà des mods pour le remplacer, pour combler le manque eh bien, de ces fameux... comment on pourrait appeler ça? De ces fameuses saisons. Et c'est en train d'arriver. Ensuite, nouveauté, encore les transports spéciaux, donc les convois exceptionnels. C'est aussi sur la liste de souhaits des choses qu'ils aimeraient implanter dans le jeu. Merde, je l'ai pas vu. C'est vitesse. Mais il y a quelques problèmes techniques, donc ils se bloquent avec quelques problèmes techniques, mais ils bossent sur le sujet. Ensuite, ATS spécial transport, donc la version ATS du DLC qu'on a sur Eurotruck, vous savez, avec les escortes, etc., est en cours de finalisation, phase de test, mais il reste beaucoup de travail à faire, c'est ce qu'ils nous disent. Ensuite, un événement World of Truck basé sur un transport spécial peut ou ne peut pas arriver à un moment donné, donc là c'est du petit teasing du futur événement World of Truck. Et là, petite touche d'humour, ETS2 n'aura pas de mode Battle Royale, malheureusement, hein, ou pas. Ils disent que Truckers MP fait déjà largement le taf.
Pas de loot non plus. Ils estiment que les World of Truck, donc de caisse ou autres, les événements World of Truck font largement le taf là-dessus. Enfin, information pour les Pays-Bas. Le pack Paint Job, qui a été lancé il y a 2 ans, est actuellement travaillé par un nouvel employé étant donné que l'ancienne est tombée enceinte. Donc il devrait être publié assez rapidement, ainsi que d'autres DLC de peinture plus tard dans l'année. Donc là encore, stay tuned, hein, j'ai envie de vous dire. 2018 a l'air vachement chargé. Pas non plus de moteur super puissant pour nous permettre de décoller. Les camions Scania de nouvelle génération vont être très bientôt inclus dans le trafic IA, donc dans le trafic. Ils vont peut-être rajouter une école de conduite au jeu permettant aux joueurs d'améliorer leurs compétences. Donc elle devrait enseigner de vraies expériences de conduite, mais ce n'est que dans les étapes de planification pour le moment. Donc encore rien de travailler dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Plus de récompenses physiques pour les événements World of Truck sont à venir très bientôt. L'intégration de Spotify est sur la liste d'expériences de World of Truck, et quand j'ai vu ça, de SS, et quand j'ai vu ça, j'étais juste en mode magnifique, vivement, j'ai hâte. Parce que Spotify, je l'utilise tout le temps, et franchement, c'est vrai que ce serait vachement pratique de pouvoir l'ajouter dans le R, la fameuse touche R de la radio, ce serait génial. Donc ils ont aussi mentionné un meilleur soutien de Discord, alors on sait pas quoi, mais c'est tout ce qu'on sait. Alors un jour, potentiellement, tout ce que vous pouvez gagner dans les événements World of Trucks, comme la petite tour Eiffel, les fanions de pays, les fanions Kron, les peintures Kron, de course plutôt, ou autres, vont être rajoutés comme objets achetables sur Steam, pour les joueurs qui ont manqué les événements, comme moi à chaque fois bien sûr, parce que je fais jamais ce qu'il faut, ou les nouveaux joueurs aussi, surtout. Le Scandinavia DLC devrait s'étendre plus loin vers le nord dans le futur, mais ça ce sera uniquement une fois qu'ils auront retravaillé toutes les zones déjà de base dans le jeu, comme l'Allemagne, l'Angleterre et autres. Tac tac tac. Oups. Donc on va redescendre encore dans la page. Ah, bah on est rendu à la fin. Donc avec World of Trucks, il serait possible de rajouter, il peut être possible dans le futur de rapprocher ATS et ETS2 pour une seule et même société, opère sur les 2 continents. Et là franchement, bah moi ça m'intéresse. Moi je suis pas concerné, mais je pense qu'il y en a qui sont concernés et que ça va intéresser. Les remorques de transport des nouveaux modèles de Scania sont en approche, elles vont arriver. Et enfin, de nouveaux véhicules dans le trafic. On en a déjà vu quelques-uns apparaître dans le DLC Baltique sur les photos qu'on a pu nous publier. On en a vu donc arriver. On a aussi pu en voir de nouvelles avec le DLC Italia ainsi que le DLC France. Bon, ça, le DLC France, ça date déjà de 2016, hein, donc ça date d'il y a un petit moment. C'est pas tout frais. Le DLC Italia aussi date de 2017, donc ça encore, ça date un peu, ça fait plus de 6 mois maintenant. Mais on en a vu de nouveau et apparemment il devrait y en avoir encore. C'est magnifique, franchement, que demande le peuple. Sur ce, donc j'espère que cette petite vidéo de qu'est-ce qui va arriver dans Eurotruck d'ici les prochaines années vous a plu. J'espère que j'ai été le plus clair possible dans mes explications. Je pense que je vais essayer de réaménager tout ce que j'ai pu dire, de recaler ça au montage, donc ça va peut-être, il y aura des coupures peut-être ou autre. Mais c'est pour vraiment que vous ayez tout ça dans la méthode la plus claire possible. Donc une version American Truck de cette pour plus focus sur American Truck devrait arriver, même si comme vous pouvez le voir on a beaucoup d'informations qui sont sur les 2 jeux en même temps. Mais pour l'instant là celle-là était plus centrée sur Eurotruck, même si je pense que les choses comme l'intégration de Spotify, même si ce n'est toujours pas prévu, les saisons qui vont arriver d'ici 1 ou 2 années, la possibilité d'acheter les rewards, les gains des événements World of Truck sur Steam aussi, tout ça va concerner les 2 jeux, le moteur graphique de même et autres. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter, cette vidéo concerne les 2 jeux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de la couper. Oh, joli remorque, monsieur le russe. Je vais essayer de couper cette vidéo sans faire de carnage sur la route. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.